Bonjour à tous, vous êtes sur Info 83. Aujourd'hui, nous partageons avec vous un témoignage aussi difficile que nécessaire. Ce témoignage, c'est celui de Virginie Perret qui est avec nous en plateau. Bonjour Virginie. Bonjour. Dans La Barque Noire, qui est l'ouvrage que vous sortez aux Presses du Midi, vous évoquez le viol que vous avez subi de la part de votre frère, un inceste terrible que La Barque Noire raconte, l'acte et puis aussi tout le chemin que vous avez fait pour la prise en compte de votre statut de victime, un chemin qui se fait envers le monde et puis votre famille surtout, qui est un peu la victime collatérale de cette histoire. La Barque Noire, c'est le trait d'union de cet ouvrage. Parlez-nous un petit peu de ce symbole. Comment il vous est venu? Est-ce qu'il vous habite encore? Cette barque noire, qu'est-ce que c'est? En fait, je retrace, dans tout le long du livre, cette barque, ce bateau qui vogue pendant toutes ces années, depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et malheureusement, elle est souvent sombre parce que, évidemment, je traverse des moments très difficiles et que je m'en sors pas, parce qu'il y a cette fameuse emprise par rapport à mon frère. Mon frère aîné, donc, m'a justement abusée sexuellement de 5 ans à 15 ans. Et ensuite, après, j'ai continué à vivre avec, ça en mémoire et j'ai continué ma vie comme on va dire, comme si de rien n'était. Mais c'est toujours difficile de se dire que ça s'est pas passé, mais oui, c'est le cas. Donc je retrace en fait dans mon livre, tout ce cheminement où, en fait, on a cette fameuse emprise entre ce bourreau et ce victime qui nous enferme à se taire et à être dans la honte et la culpabilité. Et on ne peut plus parler et c'est très compliqué. Donc, les victimes d'inceste, les victimes d'abus sexuels, sont incapables de parler. Donc, s'il n'y a pas une thérapie ou, une prise de conscience, ou un questionnement, une remise en question, on n'arrive pas à sortir ces mots, et donc c'est très difficile, justement de continuer. Et la thérapie qui a duré une dizaine d'années, j'ai choisi moi la méthode de la kinésiologie où il y a plein de formes, donc ce que j'explique dans mon livre, dont la méthode transgénérationnelle qui parle justement des bagages de génération en génération, des deuils, des dénis, justement des hontes Ce que l'on porte en ce que mémoire l'on dans son porte corps et qu'on continue justement à porter et à et à transmettre. transmettre. Donc, c'est très difficile, justement de sortir de ce carcan. Et des schémas, bien sûr, qui Tout à sont, fait. qui sont en nous. Alors, vous le dites, hein, sur la quatrième de couverture, un livre, ce sont des mots qui viennent mettre des mots sur l'indicible. Subir des viols de la part de son grand frère, c'est indicible et pourtant il faut le faire parce que ces mots, avec le temps, ont fini par se transformer en mots du corps. Vous avez choisi la kinésiologie. Vous savez, on a reçu ici en plateau régulièrement une kinésiologue que nous saluons, Caroline Madé, qui nous a sensibilisés à cette pratique. Donc je vous la rappelle, hein, on travaille vraiment sur le corps humain qui porte la mémoire des traumatismes pour les libérer. Et vous, vous racontez justement votre thérapie, une thérapie par la kinésiologie qui vous a aussi effectivement connecté avec une mémoire transgénérationnelle. Et vous dites, les gens de ma famille étaient marqués du sceau de la honte. Et cette honte, vous l'avez vous aussi accueillie en vous, parce que vous n'avez pas parlé jusqu'à peut-être quelques années avant ce livre. Oui, tout à fait. Combien de temps vous êtes resté sous silence? J'ai parlé vraiment, j'avais 37 ans, donc c'est pas très, très vieux et donc, d'avoir le courage, d'en parler à sa famille, à ses parents, c'est une étape qui est très difficile parce qu'on est encore dans la culpabilité. Une fois qu'on a fini cette thérapie, qu'on pose des mots, qu'on dit: «Je suis une victime, je ne suis pas coupable», c'est très long ce cheminement. Et c'est justement le gros problème des victimes qui d'un coup se retrouvent, à pouvoir parler et souvent c'est trop tard par rapport à la prescription qui est de 30 ans et c'est trop tard, hein, pour porter plainte et on se retrouve justement encore, face à l'injustice et ça, c'est juste insupportable pour les victimes. Oui, ce statut que vous racontez bien, parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a la reconnaissance par ses proches, puis la reconnaissance après par la justice et vous mettez des hommes comme si, le fait que la justice soit des hommes prenait mal en compte, parfois ce qu'une femme peut vivre. Alors, le viol ne concerne malheureusement pas que, les femmes, Bien sûr. mais j'ai senti que vous aviez aussi, cette perception-là, c'est-à-dire, la justice des hommes, c'est un petit carcan aussi. Ce qui est très intéressant dans votre, ouvrage, c'est qu'on n'est pas dans une approche complètement scandaleuse où on a des détails parce que c'est important pour vous de dire. D'ailleurs, on se rend compte que c'est en abordant concrètement les faits et les détails que votre famille prend en considération ce que vous avez Mmh. vécu.
Donc c'est important de le dire. Il ne s'agit pas de faire du sensationnel. Mais en fait, en suivant le chemin que vous décrivez, on se rend compte que la difficulté pour votre famille d'accepter ce que vous avez vécu concrètement, de vous reconnaître en tant que victime, et vous n'attendez que ça crée beaucoup de tension. Vous avez du mal à entendre qu'ils vous parlent d'eux-mêmes au moment où vous avez envie qu'on parle de vous et de ce que vous êtes en train de leur dire. En fait, ça raconte ce chemin de prise en compte de votre statut. Où vous en êtes maintenant sur ce chemin-là? Alors effectivement, ça fait partie d'un autre chapitre de mon livre, c'est vraiment le parcours familial quand enfin on ose dire la vérité et ça, c'est très difficile. Bon, j'ai eu de la chance quand même d'avoir mes parents qui m'ont tout de suite cru parce que de toute manière, il n'a jamais nié, mon frère. Donc ça, c'est une chance parce que beaucoup de victimes se retrouvent avec des familles, contre eux. Donc ça, c'est compliqué et mes parents ont eu un chemin, assez long. Évidemment, on a envie que ça soit plus rapide quand enfin on parle. Ça a été difficile, mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ils sont à mes côtés et ils sont maintenant dans la prévention, dans la sensibilisation et même ils se positionnent par rapport à toute ma famille et ça, c'est fabuleux parce que le déni familial et tout ce que nous portons, ça ne nous appartient pas, il faut le laisser et enfin se libérer de toutes ces chaînes et de pouvoir enfin être apaisé, être serein. Puisque c'est le but de mon livre aussi, c'est d'apporter cette sérénité et de pouvoir aussi transmettre à mes enfants que ce poids de la honte et de la culpabilité ne nous appartient pas. Là, on parlait du volet familial qui est indispensable, et puis alors il y a ce volet justice, parce que vous le rappelez dans l'ouvrage, depuis finalement très récemment, il y a une prescription qui a été portée à 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de 18 ans, une victime d'abus, de viol, a 30 ans pour porter plainte, sans quoi le crime est prescrit. Vous n'avez pas eu la chance de bénéficier de cet allongement de la prescription. On sait que ça prend énormément de temps. On le sait maintenant parce que la parole se libère. Ça prend énormément de temps pour aller dans un commissariat et porter plainte. C'était important pour vous aussi de vous associer à tout ce mouvement. Vous en parlez dans l'ouvrage, Andrea Bescon avec les chatouilles, la Famille Grande dont on a beaucoup parlé, de Camille Kouchner. C'est important de dire, de dire, de dire. Pourquoi? C'est important parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la société et puis évidemment de la justice parce qu'ils ont du mal à reconnaître aussi les statuts de victime, même au sein de la justice, de comprendre aussi cette histoire de amnésie post-traumatique, que des personnes puissent avoir la mémoire complètement effacée et d'un coup se retrouvent à 38-40 ans à avoir tout qui leur revienne et c'est trop tard. Donc c'est un traumatisme double, donc ce que moi je n'ai pas vécu. Donc, c'est vrai que toutes ces associations, moi je suis dans l'association Les Papillons, nous faisons de la sensibilisation dans les écoles primaires, collèges et puis les clubs sportifs, où nous faisons une sensibilisation évidemment les violences sexuelles, sur le harcèlement, sur le racket et c'est important dès le plus jeune âge de pouvoir apporter notre édifice que les enfants entendent même une fois. Autant pour les agresseurs que les agressés et qu'ils soient témoins de scènes justement dérangeantes, qu'ils puissent parler. Et nous mettons à disposition ces boîtes aux lettres où ils peuvent marquer des petits mots et ça marche énormément parce qu'il y a une interactivité incroyable avec les enfants. C'est des enfants qui sortent à peine de la crèche et moi, même ma fille qui est dans la crèche, je fais aussi une sensibilisation parce que ça part de loin et plus on fera la sensibilisation, plus on préviendra, justement on évitera ce genre de problème. Dès cet âge-là, il faut pouvoir comprendre qu'on est victime, que c'est pas normal, et quand on est témoin, ça a été votre cas, il y a eu des témoins qui n'ont pas non plus parlé. Est-ce que c'est ça l'enjeu, c'est parler, dire, mettre des mots pour éviter, comme vous le dites très bien, des mots sur le corps, sur la mémoire? Alors c'est vrai que depuis la sortie de mon livre, c'est-à-dire il y a 5 mois maintenant, j'ai reçu énormément de témoignages incroyables de victimes, mais pas que. Des personnes aussi qui comprennent cette fameuse emprise, parce que souvent on ne la comprend pas, qu'on dit: «Mais pourquoi tu es pas parti?» ou dans la violence conjugale et «Pourquoi tu t'as pas arrêté? Pourquoi tu n'as pas dit stop?» D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, notamment de ma famille, du côté de mon grand-père, parce qu'il y a une histoire avec mon grand-père, qui ne comprennent pas, justement cette fameuse emprise et qu'on est incapable de parler et qu'une fois qu'on se retrouve justement dans cette honte, on ne peut pas dire stop à son bourreau. On ne peut pas, c'est trop tard. La culpabilité est tellement énorme qu'on se retrouve à être, fi on va dire, emprisonné. On se le suit, on n'arrive plus à s'en sortir et ça, j'ai du mal à expliquer à ma famille et c'est très dommageable parce que justement
une partie de ma famille a du mal à lire mon livre ils pourraient bien comprendre justement et que tout ce que nous avons vécu auparavant, notamment avec mon grand-père, ça ne nous appartient pas. Et c'est vrai que de libérer la parole, comme on dit, c'est vrai, ce que je dis, je le porte haut et fort, mais c'est surtout ce qu'on fait derrière. Et de pouvoir justement donner des pistes aussi pour les victimes, mais aussi au niveau de la justice et pour la prescription et pour leur donner aussi ce petit déclic pour qu'ils aient envie de parler, de pouvoir porter plainte, c'est autre chose, c'est encore une autre étape. Mais déjà de pouvoir se libérer, de se dire: «Je ne suis pas coupable», ça c'est fabuleux et quand C'est je la reçois tous ces messages-là, ça m'encourage évidemment à continuer à porter ma voix, évidemment, aux côtés de tous ces gens-là, qui font beaucoup, beaucoup de choses. C'est le sens donc de cet ouvrage La Barque Noire que vous retrouvez à peu près partout, cet ouvrage sur toutes les plateformes, chez vos libraires également. La Barque Noire, bah, c'est ce témoignage auquel il faut se confronter. C'est absolument nécessaire de savoir que ça arrive et de pouvoir, échanger pour plus que ça soit un tabou et pour plus que, le silence soit la règle dans ces situations-là. Merci Virginie Perret d'être venue avec, Merci à sincérité, vous. authenticité, livrer ce témoignage qui évidemment on l'imagine n'est pas simple. Et on souhaite à cette barque des jours heureux maintenant. C'est Oh bah, mérité. c'est bien parti déjà. C'est bien parti. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Info 83.